Tokyo est en train de changer et vite. Partout dans la capitale japonaise, des tours de verre et d'acier surgissent, redessinant la skyline et transformant les quartiers historiques. Mais derrière cette modernisation spectaculaire, une question dérangeante se pose. À qui appartient vraiment Tokyo? Pendant longtemps, Tokyo a été un modèle à part. Une ville sûre, propre, ultra efficace, mais aussi profondément vivante et humaine. Contrairement à d'autres grandes capitales, Tokyo a longtemps conservé un urbanisme souple. On pouvait y trouver, dans la même rue un gratte-ciel moderne, un petit bar de quartier et aussi une échoppe familiale centenaire. Cette coexistence entre modernité et tradition faisait toute l'âme de la ville. Une richesse que beaucoup considèrent aujourd'hui menacée. Cette inquiétude, c'est un homme qui l'a récemment exprimée avec force. Riken Yamamoto, lauréat du prix Pritzker 2024, l'équivalent du Nobel pour l'architecture. Lors d'une intervention publique à Tokyo, il a dénoncé les grands projets immobiliers en cours. Selon lui, ces projets sont en train de détruire le cœur de la ville et transformer certains quartiers en colonies de riches. Une prise de position rare et très remarquée. Au cœur de la polémique, on retrouve un acteur majeur, Mori Building. Le groupe développe des complexes géants appelés Hills. Le plus emblématique, Toranomon Hills Mori Tower. Un gratte-ciel de 52 étages qui regroupe hôtels de luxe, résidences privées, bureaux et galeries commerciales. Un modèle qui s'étend aujourd'hui dans plusieurs quartiers de Tokyo. Le problème? Ces projets sont souvent conçus pour une population très aisée et excluent progressivement les habitants traditionnels. Yamamoto pointe particulièrement deux zones symboliques. 1. Shibuya Station, l'un des carrefours les plus fréquentés au monde, en pleine transformation. 2. Tsukiji Fish Market, un lieu historique, ancien plus grand marché aux poissons du monde. Selon lui, ces espaces pourraient devenir de simples projets immobiliers de luxe au détriment de la mémoire collective et de la vie locale. Ce qui se passe à Tokyo n'est pas un cas isolé. Des villes comme Londres, Paris, New York et Barcelone ont déjà connu le même phénomène. Centre-ville transformé, habitants historiques remplacés et montée des investisseurs internationaux. La gentrification devient une tendance mondiale. La question posée par Yamamoto est simple mais fondamentale. Tokyo sera-t-elle encore une ville pour tous dans 20 ans? Parce qu'au fond, construire une ville, ce n'est pas seulement construire des bâtiments. C'est choisir pour qui on construit. Si vous avez trouvé cette analyse intéressante, likez la vidéo, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez et abonnez-vous pour plus de contenu sur les grandes transformations économiques et urbaines dans le monde.